L'armée de la République s'est de plus en plus spécialisée avec le temps. Les variations furent aussi nombreuses que ses spécialisations. De ce fait, il était possible de deviner la nature d'un clone rien qu'en regardant son armure. Alors que les couleurs des armures phase 1 servaient à désigner le grade du clone qui la portait, la phase 2 est totalement différente. Elle servait à indiquer le corps d'appartenance du clone. Le choix des couleurs se faisait de deux façons. Soit c'est le commandant qui les choisissait, soit elles correspondent au milieu naturel. Par exemple, les milieux marécageux, la couleur sera verte et marron. Parmi les nombreuses variations de l'armure phase 2, je vais vous en montrer quelques-unes. L'éclaireur. La mission des éclaireurs est l'avancée discrète en territoire hostile et la prise d'informations. La principale amélioration fut portée sur le casque. La visière permettait au clone d'avoir un champ de vision plus large, et donc d'avoir une vision meilleure sur son environnement. De plus, le casque possède une visée nocturne et thermique. L'infanterie aéroportée. L'infanterie aéroportée avait comme spécialité l'insertion sur un terrain depuis haute altitude. Ainsi, ils effectuaient des sauts depuis les vaisseaux de transport et utilisaient des répulseurs pour freiner leur chute. L'armure phase 2 qu'ils employaient était spécialement pensée pour ce type de manœuvre. Le système de respiration fut amélioré car l'oxygène est rare en altitude et respirer en chute libre est assez compliqué. La Marine Galactique. Connus pour être les soldats les plus farouches de toute l'armée clone, les Marines Galactiques étaient entraînés dans les conditions les plus difficiles. De ce fait, leur armure était conçue pour les protéger de tous les intempéries possibles, eau, sable, neige et cendres. Les pilotes de TRTT. En plus d'avoir un camouflage peint sur l'ensemble de l'armure, les pilotes de TRTT possédaient différents appareils les aidant à mener à bien leur mission de reconnaissance rapide. Ils avaient sur leur torse un scanner de détection de mouvement et sur le casque une longue antenne possédant des communiques améliorés capables de communiquer sur de très longues distances. Les soldats ARC. Les soldats ARC eux aussi eurent droit à une phase 2 pour leur armure. Les changements étaient peu importants et ARC ont conservé la plupart de leurs accessoires comme le Kama. Lorsque les phases 2 furent introduites dans l'armée clone, les soldats ARC étaient essentiellement des instructeurs pour les nouveaux commandants. Les Shock Troopers, ces soldats faisaient de la police militaire, ils devaient maintenir l'ordre sur le monde de la République. Une partie d'entre eux faisait partie de la garde de Palpatine. La 501e d'infanterie, c'est le groupe le plus réputé et compétent de l'armée clone. Cette armée garda la même couleur jusqu'à la fin de la guerre des clones avant de devenir blanche. Ses états de service lui valurent d'être l'armée personnelle de Dark Vador. Avec toutes les spécialisations de l'armée clone, vous comprenez pourquoi, après l'Ordre 66, comment les Jedi ont pu se faire tuer aussi facilement. C'est pas des rigolos ces petits clones. Ne t'énerve pas Darky, on revient bientôt pour de nouvelles vidéos.